Après un mois de grève, les employés de Poste Canada sont de retour au travail. On se sent pas mal trahi par notre gouvernement. Pas heureuse, hein? C'est comme on aurait aimé ça qu'il y ait quelque chose qui se règle, mais avec les temps qui courent, c'est difficile d'avoir quelque chose de négocié. On va rentrer, on va faire notre possible, puis on va souhaiter que ça soit réglé avant mai, mais pas beaucoup d'espoir. On a perdu un mois de salaire pour finalement rien gagner du tout. Fait que mettons qu'on n'est pas dans un très bon esprit personne, je pense. Le ministre du Travail fédéral a utilisé ses pouvoirs vendredi dernier pour forcer la fin de la grève. Le service a repris graduellement à 8 heures mardi matin. On a perdu notre droit de travailleurs à la libre négociation d'une convention collective et ça ressemble étrangement à une tendance que l'on retrouve partout où ce que l'employeur utilise le gouvernement pour forcer un retour au travail sans arriver à une entente négociée. Mais ne pensez pas recevoir vos colis de sitôt. Des millions de paquets sont en attente dans les bureaux de Poste Canada à travers le pays et ça prendra du temps pour les acheminer. On s'est déplacé aujourd'hui dans plusieurs succursales de Poste Canada sur l'île de Montréal. C'était plutôt tranquille, pas de fil de clients, mais beaucoup de colis à traiter. Et j'ai posé la question au commis à savoir si j'ai des cartes de Noël à envoyer, qu'est-ce que je dois faire? Bien, vous pouvez les envoyer, mais il n'y a pas de garantie que ça va se rendre avant Noël. Les premiers envois qui seront effectués sont ceux qui sont coincés dans le réseau depuis le début de la grève le 15 novembre, sous le principe du premier entré, premier sorti. On n'accepte pas les nouveaux envois commerciaux avant jeudi et on ne garantit pas le service jusqu'à ce qu'on ait repris le dessus. Les retards de livraison pourraient s'étirer jusqu'au début de 2025. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.